Scalable Capital est l'un des meilleurs courtiers en Allemagne et aujourd'hui nous te montrons ce que le courtier peut t'offrir et comment tu peux l'utiliser. Utilisez-le au mieux avec les conseils essentiels pour les débutants. Et donc, bienvenue chez Norton Finance. Je m'appelle Alex Black. Aujourd'hui, avec un nouveau fonds, nous parlons de Scalable Capital, une entreprise fintech allemande basée à Munich, l'une des plus populaires. Le programme existe depuis un moment maintenant, mais ils ont commencé en 2016 avec la gestion de patrimoine numérique et ce n'est que depuis 2020 qu'ils... aussi en ligne, pote. Nous nous concentrons sur cette partie aujourd'hui, te montrons les caractéristiques les plus importantes et les conditions actuelles, puis nous passons aux conseils les plus importants pour l'utilisation. Admettez que ici, rien de mal. À ce jour, il y a plus de 600 000 clients qui font confiance à Scalable et qui bénéficient probablement des plus grands avantages. Ici, c'est le grand choix de 7800. Actions disponibles à la fois sur GTEX et sur Xetra, ainsi que plus de 2200 ETS également éligibles au plan d'épargne. La plupart d'entre eux, environ 1500. Les ETF sont basés sur des actions, comme l'iShares MSCI World par exemple, mais il y a aussi plus de 500 ETF sur les obligations, ce qui vous permet également obligations d'entreprise et d'État ici. Tu peux échanger car il y a seulement quelques obligations individuelles chez Scalable jusqu'à présent. De plus, il y a ensuite 26 ETF sur matières premières, 35 pour l'immobilier et 16 pour le marché monétaire, qui sont surtout utiles pour le stationnement à court terme de l'argent. Il y a également plus de 3000 fonds gérés activement ainsi que 13 crypto-monnaies que vous voyez ici en un coup d'œil. Et maintenant, passons aux coûts qui t'attendent pour cette offre. Ils sont assez bas, mais doivent être discutés. Contrairement à Trade Republic, son grand concurrent, chez Scalable, ici, un abonnement est toujours requis. Cela peut être un abonnement gratuit ou un abonnement payant. Chez Trade Republic, en revanche, ce n'est pas le cas. Nous avons également lié notre test ici sur la carte d'information et aussi en bas dans la description de la vidéo. Là, tu payes toujours par semaine. Chez Scalable, il y a l'abonnement gratuit, le Free Broker ainsi que le Prime. Prime plus Broker? Oui, J-Broker est gratuit, tout comme Prime et Prime Plus le sont. Pas adapté pour ceux qui font plus de transactions ou qui ont un peu plus d'argent sur leur compte, car seul le Prime Plus génère des intérêts sur l'argent. Et juste ça... Des conditions assez compliquées. Et ceux-ci sont affichés ici une fois, ce que je trouve assez faible. On pourrait avoir une solution uniforme comme chez Trade Republic, le même taux pour tous et aucune différence pour les nouveaux clients, mais maintenant c'est comme ça. Continuons avec les coûts. Ils sont toujours de 0 € pour les plans d'épargne qui passent toujours par la bourse GTEX à Munich. Peuvent être gérés, quel que soit l'abonnement que tu utilises. Et si tu as des actions, si tu veux trader des ETF, ETC ou ETP pour des crypto-monnaies, c'est ici que tu te regroupes. Alors, ça coûte 99 centimes par ordre dans le courtier gratuit et dans les versions payantes. Aussi, si tu restes en dessous de 250 €, c'est complètement gratuit après cela. C'est donc l'avantage de l'abonnement. Si vous voulez trader sur Xetra, oui, cela vaut surtout la peine pour les gros achats et ventes. Alors, tu payes 3,99 € plus 1,50 € dans tous les abonnements. Tu peux également échanger des cryptos via ETP, quelque chose de similaire à ETH. Ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être transférés à ton portefeuille, mais tu peux seulement participer à l'évolution de leur valeur ici. Vos pièces seront alors utilisées pour vous. Ici, les plans d'épargne ne sont plus gratuits, mais tu payes un écart, c'est-à-dire un supplément au fournisseur. Taux actuel de 0,99% ou 0,69% dans les abonnements payants. Si vous voulez acheter les cryptos individuellement, vous paierez 99 centimes plus un spread de 0,99%. Je suis courtier gratuit et à partir de 250 €, tu paies juste l'écart dans le courtier Prime. Donc, pas si simple. Avec le Xetra, c'est possible aussi, mais cela entraînera plus de frais, comme tu peux le voir ici. Un modèle tarifaire assez compliqué, mais il faut dire quand même relativement abordable. On peut dire, vous pouvez également acheter et investir dans des fonds, mais cela peut devenir très coûteux avec jusqu'à 5% de frais d'émission en un an. Tous les abonnements. Il faudrait donc éviter cela autant que possible. Honnêtement, l'achat à l'unité est réglementé de la même manière que l'ETH. Les ETF sont souvent même beaucoup moins chers que le plan d'épargne. Les dérivés, comme les certificats à effet de levier par exemple, coûtent toujours 3,99 €, ce qui est assez cher, et les obligations sont très chères, allant jusqu'à 5,99 €. 5% de spread, ce que je déconseillerais fortement. Utiliserai, peu importe l'abonnement utilisé, autant alors utiliser des ETF obligataires à utiliser. Pour résumer les coûts, on peut dire que oui, pour l'investisseur moyen, surtout le Free Broker vaut le coup. Abonnement, et si vous réalisez ensuite que vous devriez probablement commercer davantage, vous pouvez alors souscrire à l'un des abonnements payants. Essayez ici, mais juste pour les intérêts. Je ne souscrirai pas à l'abonnement. Nous avons également calculé cela dans une vidéo précédente.
À partir de quand cela devient-il vraiment rentable par rapport aux frais d'abonnement en tenant compte des intérêts? Si cette vidéo te plaît, laisse-moi un like et abonne-toi à Nordrhein-Westfalen. Et si Scalable te semble intéressant, essaie-le simplement avec le lien ci-dessous dans la description de la vidéo et assure-toi 4% d'intérêt, jusqu'à 1 million d'euros en tant que nouveau client avec le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et c'est ainsi que nous passons aux conseils pratiques. En soi, l'application de Scalable ainsi que l'interface web sont bien conçues, il faut le dire, et faciles à comprendre. Tout d'abord, après l'enregistrement, on accède au portefeuille ici. Regardez, où vous pouvez voir la valeur du portefeuille ici en haut. Voilà l'abonnement actuel et le plan d'épargne régulier dans son montant total. Dans ce cas, c'est l'abonnement Prime Plus et 1000 euros par mois qui sont économisés ici et cela montre comment c'est également réparti dans votre portefeuille. Ensuite, vous pouvez simplement filtrer par période et si vous cliquez sur « Trouver ci-dessous », clique, c'est-à-dire la recherche, tu verras ici un aperçu rapide des marchés, des sujets intéressants, des régions, des stratégies et des industries. Les industries, ce qui te facilite un peu l'orientation ici, commencer en bourse, que tu investis dans les choses qui te convainquent et que tu comprends surtout. Nous allons simplement chercher cela. Nous cliquons sur l'onglet, faisons ensuite défiler un peu vers le bas et voyons ici les détails les plus importants de ce produit, comme les coûts qui sont indiqués ici comme TER de 0,5%. Le dividende, qui est distribué ici trimestriellement, est très important, la réplication physique, ce qui signifie que les parts des actions incluses, si cet ETF est réellement acheté comme il se doit et si nous cliquons en haut sur acheter.fr, en cliquant ici, nous pouvons définir le nombre d'unités, par exemple, si nous voulons acheter une part d'ETF. Et puis, nous fixons une limite d'achat, par exemple 50 € si nous voulons seulement acheter lors d'une baisse plus significative dans cet exemple. J'espère que nous utilisons pas d'ordre au marché, car cela ira au prochain disponible. Le taux d'achat est souvent moins favorable. Il y a aussi un exemple extrême comme ici dans ABDR 2021 où une cliente reçoit directement 360 000 a fait une perte de euros car il a voulu acheter un papier commercial allemand très peu négocié par ordre du marché. C'est pourquoi, s'il te plaît, achète toujours uniquement par ordre limite et fixe un prix maximal. Nous pouvons également mettre en place un plan d'épargne à partir d'1 euro. Choisissez la fréquence le jour, il y a aussi plus qu'assez d'options. Regarde ici, cela peut encore augmenter à cause de l'inflation. Ajuster avec une augmentation annuelle et choisir finalement si le tout sera débité par prélèvement automatique, doigt ou par le bien. Après, nous activons le plan d'épargne et voilà, c'est fait. Et une fois que tu as réalisé tes premiers achats et plans d'épargne, tu peux simplement cliquer sur ta position. Faites défiler vers le bas et vous verrez par exemple le dividende de 2,39 € que nous avons dans notre cas reçu le 1er décembre ici, avant cela, la dernière exécution du plan d'épargne du 16e novembre pour 750 €. Et ainsi de suite. C'est vraiment simple. Tu peux aussi mettre une alerte de prix comme ici avec l'action Mastercard et être notifié dès qu'un prix désiré est atteint. Ce n'est cependant pas encore un achat, seulement une notification. Cela peut être utile, par exemple, pour poster d'abord les nouvelles. Ceux qui ont poussé le cours, par exemple, sous un certain niveau ici, ce qui est intéressant pour toi, et tu vérifies ces nouvelles avant que tu passes, par exemple, une ordre limite. Réellement. Cela peut aussi être utile. Et finalement, il est aussi très important de mettre en place une exemption fiscale en cliquant sur ton profil dans Finance. Si vous cliquez ici et configurez votre abattement de 1 000 € dès le début, vous ne paierez pas de taxes inutiles sur vos dividendes et les intérêts que tu payes ici, car ils sont sinon automatiquement déduits à hauteur de 25% d'impôt sur les gains en capital plus la solidarité. Après, vous pouvez voir combien d'impôts vous avez déjà payé en cliquant sur taxes. C'est aussi très intéressant, je trouve. Et avec ces conseils, tu démarres directement bien et à bon prix chez Scalable sans faire d'erreurs coûteuses. Tu connais les fonctions principales. Et c'est aussi ce que tu penses du courtier. Si ça te semble bien, profite du lien ci-dessous dans la description de la vidéo pour obtenir 4% d'intérêt jusqu'à 1 million d'euros pour tous les nouveaux clients. Et dis-moi aussi ton avis sur Scalable dans les commentaires ci-dessous. Oui, et concernant le modèle de tarification ici, j'attends cet échange avec impatience et je te souhaite donc de bons rendements et à la prochaine.